Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi? Aujourd'hui je vais faire un petit point du côté de Gnosis parce que la TVL, on peut le voir depuis le début du mois d'octobre, elle est en train d'exploser. Je vais zoomer un petit peu sur la courbe, hein. On est passé de 75 millions de TVL à 200 millions en un mois à peine. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu l'occasion d'en parler dans les différentes vidéos sur la chaîne secondaire, hein, entre les actus, etc. On a le SDAI qui a débarqué sur Gnosis. Le SDAI, c'est un DAI, c'est un stablecoin staké qui génère tout seul des intérêts. Et c'est pas mal parce qu'en ce moment, on peut voir du côté d'Agave combien il génère d'intérêts. Il génère 6,3%. Alors sur la DeFi, les rendements ils sont volatiles, donc on va dire que ça fluctue entre 5 et 7% en ce moment le rendement du SDAI, mais c'est plutôt pas mal. Donc déjà, juste détenir du SDAI, c'est pas si mal, hein. Il y a des chances que vous ayez des stablecoins et soit qui travaillent pas dans votre portefeuille, soit qui travaillent à moins que ça. Bon, évidemment, c'est possible que vous ayez des stablecoins sur des strats à 10-20% d'intérêt. Il y a plein de choses qui existent en ce moment sur la DeFi, mais voilà, avoir déjà juste un SDAI qui fait 6% d'intérêt comme ça, grâce aux différents placements de maker, c'est plutôt une manière safe de faire des intérêts. En plus, on est sur la blockchain Gnosis, les frais sont assez faibles. Il y a quand même un mais par rapport à ça, c'est que la blockchain Gnosis, elle n'est pas si simple d'accès. Il y a deux grandes portes pour y aller. La première, ça va être le bridge officiel depuis Ethereum. Là, il n'y a pas de frais, mais faire une transaction depuis Ether, ça coûte un petit peu cher. Il faut avoir ses fonds sur Ether. Donc c'est pas l'idéal, mais la deuxième manière de bridger des cryptos, ça va être de passer par Connext. Là, on peut passer par d'autres blockchains, Polygon, Optimism, Arbitrum, Binance Smart Chain, et éventuellement Ethereum, mais bon là il n'y a pas trop d'intérêt. Et du coup, si on passe par là, on a des frais, hein. Si je convertis 1000 USDC par exemple de Polygon à Gnosis, j'en perds 2 sur la route. C'est pas énorme non plus, mais comme je l'ai dit dans l'intro, hein, si vous avez déjà 10% d'intérêt sur une autre blockchain, quel intérêt de venir faire 6% sur le SDAI, même si c'est un peu plus safe, etc. C'est à vous de voir. Bien évidemment, si vous êtes sur une stratégie très dégène, peut-être que ça vaut le coup d'aller sur une autre stratégie qui a un rendement moins élevé et qui est plus safe, on va dire. Mais bon, là, ça va être à vous de voir. Bien évidemment, on peut aussi bridger, c'est pas ici, on peut aussi bridger de l'Ether vers la blockchain Gnosis. Vous allez voir qu'il y a des stratégies qu'on va pouvoir imaginer avec l'Ethereum, mais encore une fois, on a des frais si on passe par Connext. Bon, je sais qu'il y a aussi Hop Exchange qui permet de bridger des fonds sur Gnosis, mais généralement les frais sont plus élevés, donc moi j'aime bien passer par Connext. Après, on a aussi des agrégateurs de bridge, il y a Bungie, il y a Jumper qui existent, pardon. Donc il y a de quoi faire pour bridger sur Gnosis, mais il y a toujours un petit peu de frais. C'est ce que je peux reprocher à Gnosis. Généralement, ça coûte toujours un petit peu de frais d'aller sur Gnosis, contrairement à d'autres blockchains où des fois ça coûte quasiment rien. Bref, il y a plusieurs stratégies qu'on va pouvoir imaginer avec ce SDAI, avec d'autres cryptos, et je voulais vous partager un petit peu tout ça parce que c'est tout chaud, entre guillemets, ça sort du four. Il y a des chances que certains rendements que je vais vous montrer vont baisser assez vite. Mais bon, pour les plus déjeunes d'entre vous, c'est là, c'est intéressant, et petit disclaimer habituel, il n'y a pas de risque zéro sur la DeFi, il peut toujours y avoir un hack sur un protocole ou quoi que ce soit, et là vous le voyez, je suis sur AAV, qui s'est déployé très récemment sur Gnosis. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une faille de découverte sur AAV, ça a été patché à temps, etc., mais ça peut arriver, vous voyez, même sur de gros protocoles comme ça. Donc sur AAV, il y a plusieurs strates qu'on va pouvoir imaginer. Le souci pour l'instant des strates autour du SDAI, c'est qu'on ne peut pas déposer de SDAI. Il y a un maximum, il est déjà atteint, c'est 1,5 million. Je suppose que dans les prochains jours, le maximum il va être rehaussé, on pourra redéposer des SDAI, mais pour l'instant c'est pas possible. Donc la première strat que j'ai, c'est une strat éventuelle, si jamais le plafond est réaugmenté ou alors s'il y a des gens qui sortent des SDAI de AAV, mais le principe ce serait de déposer du SDAI, d'emprunter du XDAI par-dessus et de convertir ces XDAI en SDAI. Bah oui, le SDAI il fait 6% d'intérêt, donc c'est hyper intéressant de venir convertir des XDAI contre des SDAI et faire une boucle comme ça en fait. Ça marche plutôt bien, on peut la faire aussi du côté d'Agave, un autre protocole de prêt d'emprunt qui était là avant AAV. Le souci c'est que c'est complètement saturé, vous voyez autour du XDAI le taux d'emprunt il est à 6,4%, donc c'est pas du tout intéressant. En fait on paye plus cher à l'emprunter qu'à aller faire la boucle. Donc c'est pas intéressant. Si on fait la boucle, en fait, on va avoir des intérêts pas négatifs non plus, mais ça va baisser l'intérêt de base. Donc on aura moins de 6% d'intérêt. Donc c'est pas terrible de faire ça. Mais il y a d'autres boucles qu'on peut imaginer, notamment une boucle avec de l'Ether staké. On dépose de l'Ether staké, on emprunte de l'Ether, on le convertit en Ether staké, et là on peut faire une boucle aussi assez vertueuse. J'ai fait le calcul avec les chiffres qu'on avait du côté de Agave. Donc je l'ai fait sur mon tableur, il est juste ici. Si jamais on a un Ether staké
qu'on emprunte l'équivalent de 0,7 Ether stakés et qu'on fait la boucle, qu'on redépose les Ethers qu'on emprunte et qu'on va les staker, etc. Ça nous fait une boucle à 5% 62. C'est pas mal, on peut même éventuellement boucler une deuxième fois, une troisième fois pour augmenter le rendement. C'est assez facile, c'est faisable. Mais bon, déjà en bouclant une seule fois, on a 5,6% d'intérêt. Je pense qu'on peut aisément monter à 8%, voire 10% si on boucle plusieurs fois. Ce qui n'est pas très risqué. Il y a quand même de la volatilité, hein. C'est quand même pas un risque zéro parce que c'est pas comme si on déposait une crypto et qu'on empruntait exactement la même. Là, il y a quand même un risque de contrepartie autour de Lido. Si l'Ethereum staké de Lido il dépègue, il perd sa valeur, ben voilà, ça peut nuire un petit peu à votre stratégie, vous pouvez vous faire liquider, donc c'est pas sans risque de faire cette boucle sur l'Ether staké. D'ailleurs, on peut aussi l'imaginer sur AAV, hein, ça marche aussi du côté d'AAV, mais les rendements ils étaient un petit peu moins intéressants que sur Agave, quoique non, maintenant que je regarde, ça a l'air d'être kiff-kiff, hein, ça a l'air d'être pareil des deux côtés. D'ailleurs, l'Ether staké, son rendement il n'est pas précisé ici, mais du côté de Lido, on peut voir qu'en ce moment c'est 3,7%, donc c'est pas trop mal. On avait quoi d'autre comme stratégie du côté d'Agave, du côté d'AV? Là, ça va être des stratégies plus compliquées que je ne recommanderais pas du tout aux débutants. Alors, avant ça, on peut aussi déposer des stablecoins bêtement sur Agave. Le rendement il est autour de 5% si jamais vous n'avez pas de SDAI ou que le SDAI vous l'aimez pas. Mais la stratégie la plus dégène que j'ai pour aujourd'hui, ça va être de déposer du SDAI sur Agave et d'emprunter de l'Ether staké avec les SDAI qu'on a déposés. Pourquoi emprunter de l'Ether staké? Et bien parce qu'on a une pool en ce moment sur Aura Finance, WSTETH SDAI. Alors attention, pour ça c'est un peu technique, il ne faut pas déposer tous ces SDAI. Vous en faites pas, j'ai fait un exemple sur le tableur, il est juste ici. Imaginons que vous avez 1000 SDAI. Vous allez en déposer 700 sur Agave et vous allez emprunter l'équivalent de 300 SDAI en Ethereum staké. Alors, là, c'est compliqué. Déjà, les SDAI, ça vaut combien? Ça, on peut aller le voir assez facilement. Il y a le cours du côté de CoinGecko. Vous allez voir combien ça vaut de DAI. Bon, on va dire que ça vaut 310 DAI. Très bien. Et ben, on va emprunter 310 $ d'Ether staké. Ça, pareil, on peut aller voir sur CoinGecko le cours de l'Ether staké. Vous mettez 310 et vous regardez combien d'Ether staké il faut emprunter. Ensuite, une fois que vous avez l'Ether staké, que vous avez le SDAI que vous avez emprunté, vous allez le déposer sur Balancer d'abord, dans la pool de liquidité, et ensuite, le LP token, vous allez le déposer sur Aura Finance. C'est un petit peu compliqué, hein. Je vous ai dit que les débutants, vous allez être largués. Ceux qui sont déjà un peu plus avancés, il y a des chances que ça vous parle un petit peu, ce que je vous ai dit, que vous voyez un petit peu la stratégie qu'on peut faire. Par contre, petit disclaimer par rapport à ça, hein, pas vraiment un disclaimer, plutôt une alerte, il y a 40 000 $ de TVL. Donc vous vous doutez bien que si c'est si intéressant que ça, si c'est si vertueux, il y a des gens qui vont rajouter de la TVL et le rendement il va baisser. Il ne va pas rester à 170% indéfiniment. À mon avis, il va venir s'équilibrer plus autour de 30-40%, voire même moins. Mais dans les prochains jours, ça ne m'étonnerait pas de le voir descendre à 30%. Donc j'ai fait le calcul théorique pour l'instant avec tous les APR. Ça donnerait un rendement de 100% APR. C'est un rendement théorique. Si jamais tous les intérêts que je vous ai montrés, que le 169 il reste stable, que les intérêts sur Agave ils bougent pas non plus, c'est un rendement théorique. Imaginons du coup que ça descende à 30% comme je l'ai annoncé, ça laisse quand même 18% d'intérêt. Mais c'est 18% d'intérêt sur quoi? Uniquement sur vos SDAI. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai pas pris le rendement du SDAI quand on les dépose sur Agave, parce qu'il génère des intérêts. Donc techniquement, on est plus sur du 6,25 ici, donc ça fait même 22% d'intérêt. Et avec le 169 ici, ouais, ça change pas grand chose. Mais si le rendement descend, ça reste quand même assez compétitif. 22% d'intérêt sur des stablecoins, c'est assez sympathique. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Ah non, il y a une dernière pool aussi du côté d'Aura Finance, c'est la pool avec que des stablecoins, USDT, SDAI, USDC, mais c'est la même histoire. Il y a 270 000 $ de TVL. On peut voir qu'il y a une autre pool avec USDT, USDC et cette fois-ci le DAI pas staké. Il y a 2 millions de TVL. À mon avis, il y a des gens qui vont migrer d'une pool à l'autre. Les deux pools vont s'équilibrer à peu près et on va avoir sûrement 10-15% APR sur chacune de ces pools. Ce qui est quand même pas mal, hein. Honnêtement, c'est pas dégueu. Après, c'est plus risqué que juste détenir du SDAI. Parce qu'on va être sur une pool de liquidité, donc on va être exposé à plusieurs protocoles, on va être exposé à d'autres stablecoins. Bon, l'USDC, l'USDT, c'est des gros stablecoins, mais l'USDC, il y a quand même connu une petite phase de volatilité, et je suis persuadé que l'USDT en a connu aussi. Oui, quand il y avait eu le crash de l'UST,
de Luna, l'USDT il avait des pegs à 95 centimes. Donc voilà, même si on est sur des gros stablecoins, il peut y avoir des DPEG, il peut y avoir un petit peu de volatilité. Donc c'est pas sans risque non plus, mais c'est quand même une pool qu'on va attribuer de assez peu de risques du côté des stablecoins, du côté des cryptos qui sont dans la pool. Voilà, c'est tout ce que j'avais du côté de Gnosis pour aujourd'hui. Je voulais faire un petit point là-dessus parce que les pools de liquidité que j'ai du côté d'Aura Finance, elles viennent d'être lancées, donc les intérêts sont encore très croustillants. Donc voilà, pour ceux qui tomberont assez vite sur cette vidéo, il y a sûrement des choses sympas à faire. Il y a de grandes chances que dans plusieurs jours, ces intérêts ils aient baissé partout sur tous ces protocoles. Mais voilà, ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire en ce moment avec le SDAI, de pourquoi la TVL explose sur Gnosis. Et si vous avez besoin d'un lien d'un de ces protocoles que je vous ai présentés, n'hésitez pas, dans la description, vous avez tous les liens qu'il faut. Voilà, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!